Nous entamons avec le Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a annoncé ce jeudi qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020, juste après avoir promulgué la nouvelle constitution qui lui ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Notre mandat s'achève en 2020, a-t-il déclaré dans un discours prononcé en Kirundi dans la localité de Bugendana devant plusieurs milliers de personnes, les autorités du pays et le corps diplomatique. Il rappelait avoir promis au cours de son investiture en 2015 de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir à l'issue de ce troisième mandat que lui-même considérait comme un deuxième, ajoutant que, en tant que guide du CNDD-FDD, je voudrais annoncer que je ne reviendrai pas sur la parole. Voilà qui réjouit le pasteur Edo Komi. Non, ça réjouit le pasteur Edo Komi, non, pas du tout. Je crois quand même que tout le monde a suivi de près cette annonce. Vous savez, Nkurunziza a été depuis un certain moment une curiosité en Afrique parce que tout le monde le suivait avec son référendum. Et beaucoup lui prêtaient l'intention comme quoi il va rester au pouvoir jusqu'en 2034. Et voilà. C'est-à-dire, on lui a prêté trop d'intention finalement. Oui, bon, c'est ce que je viens de dire. Je me disais entre-temps que... Ou c'est les journaux qui ont induit les gens en erreur? Parce non, que pas, le monsieur ne s'est pas présenté. Il propose une nouvelle candidature, il n'a rien dit, et puis tout le monde commence par dire qu'il va être au pouvoir jusqu'en 2034. En 2015, il avait déjà dit que, comme quoi, son premier mandat n'était pas un mandat électif. Donc, il a considéré son deuxième mandat comme son premier. Et ce qu'il entend de le troisième est son second et son dernier. C'est ce qu'il avait dit. Je crois que peut-être on aurait pu l'accompagner au Burundi pour qu'il aille jusqu'en 2020 et se retirer. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais Burundi, le pays est mis en quarantaine et isolé. Personne ne veut de Burundi. Nkurunziza est resté seul. Je crois qu'il y a tous ces facteurs-là qui ont finalement joué les conseils par ici et par là. Parce que pour moi, c'est un pasteur. Et on l'avait déjà dit sur ce plateau. Parce que ce que le Burundi est devenu en quelque temps où des exilés, plus des milliers de personnes qui sont lors de la frontière, avec les répressions et les morts et un peu partout au Burundi, nous avons estimé quand même qu'un pasteur ne peut pas se mettre à cautionner ce genre de choses. Si aujourd'hui il annonce cela, vous savez, cette annonce-là, on en a tellement marre en Afrique, on en a tellement assez en Afrique, où les gens disent que nous n'allons plus nous représenter, et puis pif, un jour il se lève et dit non, ce que j'avais dit là, ce n'est pas, je l'avais dit... Courant de la semaine, on a vu le cas de Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire. Il n'exclut plus. Je crois qu'il faut le prendre avec beaucoup de... Il ne faut pas se réjouir pour le moment. Mais comme il dit, je crois qu'il ne va plus revenir sur sa parole. Cette affaire, je crois que ça va commencer par dégager le pays, l'ouvrir de nouveau à la communauté internationale. C'est une bonne nouvelle parce que pour le moment, c'est une bonne nouvelle que tout le monde apprécie. Il va falloir, mais seulement je ne crois pas que c'est le moment de dire à Pierre Nkurunziza que bon, après lui, bon, il y aura des trucs parce qu'on estime qu'il y avait eu déjà des morts, on va justement, on va revenir sur ça. Credo Tété, est-ce que vous êtes Saint Thomas sur ce cas-ci? Non, mais moi, je voudrais dire que je considère ce moment de président burundais comme la composante d'une messe. Donc nous sommes seulement à la partie liturgique de la chose, donc il faut aller à la partie de l'Eucharistie, parce que la partie liturgique, c'est là où on proclame, on lit les lectures bibliques, donc je me suis dit, il est dans cette phase, donc moi je voudrais le voir proclamer l'évangile au moment venu pour concrétiser ses intentions et libérer le pays pour que les investisseurs, la communauté internationale puissent encore, disons, revenir. Et connaissant un peu le Burundi et surtout les conditions difficiles de travail des leaders d'opinion et surtout des professionnels des médias que nous sommes. Donc, je crois que c'est un message fort qu'il est en train de lancer. Je ne voudrais pas que ça reste à l'étape d'effet d'annonce. D'effet d'annonce parce qu'il faut le dire,
si le gars arrive à emprisonner un adversaire en football parce qu'il l'aurait dribblé ou taclé, donc c'est que cette personne peut revenir sur ses paroles à tout moment, à condition que les gens prennent, disons, cette promesse comme une faiblesse et autres là. Parce que c'est ce que le pasteur Edo Komi disait, il faut faire très attention. La suite, comment est-ce que l'opinion du Burundi va gérer cette bonne intention du président. Donc il va falloir ménager et savoir choisir les mots pour ne pas l'irriter à reconsidérer ses positions et autres là. Sinon, aujourd'hui, ça c'est une très bonne chose que de dire qu'il est à son dernier mandat. Les gens auraient souhaité que ça se duplique dans d'autres pays, mais les réalités n'étant pas les mêmes. Donc il y a des circonstances qui sont attenantes à chaque pays. Alors, Magloire, Pierre Nkurunziza le dit, en ce qui me concerne, je me prépare à soutenir de toutes mes forces le président que nous allons élire en 2020. Concrètement, il se projette déjà dans l'après lui, en fait. Justement. Et c'est en cela que moi, je veux le prendre au mot. Je veux le prendre au mot. C'est vrai que nous sommes sur le plan politique et tout peut se passer à tout moment, mais dans le cas d'espèce, je le prends au mot. Parce que quoi? Tout le monde a vu comment le monsieur s'est évertué contre vents et marées à aller à ce référendum. L'Union européenne n'était pas d'accord, même l'Union africaine non plus, et la conférence épiscopale du pays n'était pas d'accord. L'opposition, n'en parlons même pas, l'opposition agit de l'extérieur. Ils sont tous en exil pratiquement. La presse, elle est muselée. C'est-à-dire que le monsieur a tellement balisé son chemin, il a tout verrouillé pour pouvoir aller à ce référendum. Finalement, tout ça pour ça. Et tous lui prêtaient l'intention. Tout ça pour ça. Ah oui, tout ça pour ça. Et c'est en cela que moi je dis, je le prends au mot. Parce que beaucoup lui ont prêté l'intention, parce que on parle de référendum, mais qu'est-ce qui est dans le texte en réalité? C'est-à-dire que désormais, le mandat présidentiel qui était de 5 ans est passé à 7 ans. C'est pour cela que les gens ont dit forcément ça va faire 2 mandats de 7 ans. Plus voilà. Et on faisait le calcul sur 2034. Après, il y avait entre-temps le poste de vice-président et de deuxième vice-président. Il a supprimé le poste de deuxième vice-président pour instaurer le poste de premier ministre. C'est normal, on le dira. C'est normal dans un système classique politique. C'est normal. Donc, moi, je me dis peut-être, il se disait quelque part, je vais surprendre les gens. Je vais mettre en place petit à petit des institutions normales et je m'en irai. Et c'est vrai par rapport à la manière dont ici est prise, non, les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, on se rend compte que, ne serait-ce que pour le prendre au mot, il essaie un tout petit peu de mettre en place des choses beaucoup plus anormales pour partir. Mais c'est un politicien, on ne va pas être naïf là-dessus. Mais là où ça m'interpelle, ou du moins je veux interpeller les gens, c'est comment gérer l'après cette déclaration. Parce qu'on sait que beaucoup n'ont pas été d'accord avec lui dans sa dynamique. Mais il est beaucoup plus question aujourd'hui de l'encourager dans ce sens. Credo l'a dit, c'est très pertinent. Il ne faudrait pas qu'on le braque. Prendre cette décision. Comme il y a jamais. Justement, en Gambie, et le monsieur a dit, oui, il était le tout-puissant. On pouvait le gagner, ou du moins, si on le gagne, il pouvait se dire, je suis le tout-puissant, je ne parle pas. Personne ne pouvait rien dire à l'époque. Mais il a dit, Allah m'a parlé de me retirer. Maintenant, je libère le plancher. Tu n'as pas encore fait passation de service avec le monsieur. On le menace. Vous le menacez. Et il est revenu, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, moi, je vais plutôt encourager l'opinion burundaise à encourager le président Nkurunziza dans cette dynamique-là. Parce que on sera surpris peut-être demain quand les commentaires vont être un peu désobligeants. Le monsieur va revenir à tout moment. Donc je crois que pour l'instant on le prend au mot et on le félicite pour ça. Demain on verra comment la fierté va. Non, je crois que les félicitations iront à M. Nkurunziza lorsque en 2020 il va encore réitérer sa bonne foi, sa bonne intention. Donc je voudrais dire, certes, on doit l'accompagner, mais il faut dire également que c'est un politique. Et à un certain moment, son passif était tellement sombre qu'il a fait avec cette déclaration. Donc c'est comme s'il a lavé, il s'est lavé et puis il est devenu un être nouveau. Parce que c'est avec
d'autres regards maintenant qu'on va le voir. Donc ce n'est plus le dictateur, ce n'est plus le démon, le père de la démocratie, le père de la démocratie. Et je crois qu'avec son message même, ça va faciliter le retour au pays de ces exilés. Parce que s'il arrive à délivrer ce message, c'est qu'il doit... il a déjà fait cette ouverture. Et cette ouverture, donc on doit assister à des séries d'amnistie. Et puis les gens vont revenir au pays. Et il va organiser le jeu démocratique cette fois-ci. Donc je crois que c'est lui qui s'en sortira gagnant s'il arrive à maintenir sa promesse jusqu'aux prochaines élections en Burundi. Pasteur Edo, est-ce que vous croyez que si éventuellement on était en 2020 qu'un Nkurunziza se retire, c'est un retrait définitif, mais, ou bien il aura un œil sur les choses, il y aura un dauphin qui se prépare? Bon, je crois que, comme on le dit, il a déjoué les pronostics, tout le monde, pour le moment, du moins pour le moment, et il doit avoir un œil sur, il doit préparer après lui, il faut qu'il prépare. C'est normal qu'il y ait un dauphin qui puisse se succéder à lui. Là, dans ce cas, l'opposition étant toujours en exil, comme Kedo l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir une loi d'amnistie pour que les gens puissent revenir au pays. Mais je crois que lui, étant de la majorité ethnique, je crois que jusque-là, c'est la minorité qui dirigeait. Donc, c'est à travers lui que il est Hutu. Donc, il est de la majorité. Donc, ils ont presque la majorité. Les gens peuvent, si il faut tirer sur la ficelle, comment on l'appelle, ethnique. Bon, on dirait que là, son clan part encore pour diriger le pays, mais je crois qu'il va avoir un œil regardant dans la nouvelle gouvernance après 2020. Mais tout compte fait, comme on l'a dit, c'est comment gérer après ça, d'après la déclaration, puisque aujourd'hui, je crois que tout le monde on va commencer par le visiter, parce qu'il est visitable maintenant. Non seulement visitable, mais il est redevenu fréquentable. Il est redevenu fréquentable. D'accord. Il est redevenu fréquentable. On va marquer maintenant la pause. On revient naturellement sur le Togo après.